Je vous emmène aujourd'hui à Bourges. Je suis arrivé par hasard derrière cette cathédrale. J'ai eu un mal fou à la trouver parce que les panneaux n'étaient pas du tout simples. Et qu'est-ce que je vois? Une forte déclivité. Regardez, la route est bien en bas et la cathédrale est tout près pourtant. Mais oui, elle est plantée sur la partie haute, sur une espèce de colline, au milieu de la ville de Bourges. Alors, je me suis garé pas loin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville de Bourges faisait partie du domaine royal. Donc c'était vraiment la propriété privée quelque part des rois de France. Alors je suis monté dans ce jardin pour arriver derrière le chœur et admirer cette magnifique nef de 168 mètres de long, 10 mètres de plus que Notre-Dame de Paris. Et les arcs-boutants sont là, donc il fallait que le roi au XIe, XIIe siècle affirme sa puissance. Donc il fallait que cette construction, commencée en 1100, soit vraiment la plus belle, la plus grande, la plus impressionnante. Et on arrive, je marche le long de la nef, on arrive au pilier butant que vous voyez là, et qui n'est pas décoré, et qui, lui, a été construit au XVe siècle pour sécuriser l'ensemble des clochers. Alors, aucun recul, donc très difficile de prendre en photo cette façade monumentale. Elle mesure 55 mètres de large, avec le pilier butant 73 mètres, Notre-Dame de Paris c'est 43 mètres, donc vous voyez, c'est quand même 15 mètres de plus. Regardez ces clochers qui sont pas décorés de manière avec des personnages, mais uniquement avec des arabesques. Et ça, voilà l'immeuble dans lequel je me suis réfugié. Je suis monté sur ce petit escalier pour essayer d'attraper une meilleure photo. Mais bon, ça n'a pas été simple du tout. Ce clocher décoré avec des arabesques et beaucoup de décors, mais pas du tout de statues. Par contre, les 5 portails d'entrée, alors eux, c'est une véritable leçon de catéchisme. C'est tellement riche qu'alors j'ai décidé de faire 2 mini-films. L'un avec simplement les portails de la cathédrale de Bourges, et puis un autre avec les trésors qu'il y a à l'intérieur. Alors nous commençons par le portail le plus à gauche, c'est le portail de Saint-Guillaume. Sa vie est ainsi racontée, donc du bas en haut. D'abord, nous le voyons chez les moines, à droite là, en bas, puis de l'autre côté, il part chez les cisterciens, à Pontigny, où là il est vraiment maltraité par le diable, puis au-dessus il est abbé de Fontaine-Jean à Senlis, puis abbé de l'abbaye de Chaalis, près de Senlis. Il devient archevêque de Bourges en 1200. Mais là, c'est quelqu'un de très patient, quelqu'un de très doux, de très humble, et il refuse la violence. Il refuse la violence que l'on emploie contre les albigeois ou contre les hérétiques. Il refuse l'inquisition, donc il est mal vu. Il fait beaucoup de miracles. Il meurt en 1209. À Bourges, dans les voussures, ce sont les anges musiciens, donc là encore un thème très cher au XIIIe siècle. Le deuxième portage, c'est le portage de la Vierge. Alors, il y eut un malheur en 1506, une tour s'est effondrée et a abîmé ce portail. Il a été ensuite refait, les statues refaites entre 1510 et 1515. Voyons-le, tout en bas, donc toujours la même chose, on part du bas vers le haut. En bas, c'est la dormition de la Vierge, avec Saint Jean, entouré par Saint Jean et les apôtres. Au centre, c'est l'Assomption, la Vierge portée au ciel par 2 anges. Et en haut, le couronnement de la Vierge. Le portail central est celui du jugement dernier, avec en bas, c'est la résurrection des morts. Au centre, c'est le jugement lui-même, avec les élus d'un côté, les damnés de l'autre, le Christ roi ici, sur le linteau, et tout là-haut, c'est le Christ qui juge sur son trône, avec les anges qui ont les différents instruments de la passion.
Ces photos sont très bien prises. Et là, il s'agit des élus. Vous reconnaissez le roi Saint-Louis et une reine de France, est-ce que Cunégonde, je pense. Puis de l'autre côté, les damnés. Alors là, l'ange a à côté de lui le diable avec sa fourche qui chasse les damnés vers l'enfer. Et là, ils sont jetés dans la bouilloire pour l'éternité. Quatrième portail, celui dédié à Saint-Étienne. Il a été sculpté entre 1130 et 1135. Voilà la vie de Saint-Étienne, avec la statue du saint en costume de l'époque du Christ, avec la palme du martyr. Au premier niveau à gauche, Saint-Étienne est ordonné diacre avec 6 autres lévites. À droite, il quitte la synagogue. Au centre, c'est la lapidation, avec à gauche Saül, le futur Saint Paul. Et vous voyez son âme qui monte vers le ciel. Tout en haut, le Christ attend ce premier martyr de la nouvelle foi. Dans les voussures, ce sont les anges, les chérubins, les séraphins, les archanges. Le 5e portail est celui de Saint-Ursin. Il a été sculpté entre 1230 et 1235. Saint-Ursin est un disciple du Christ, donc vraiment du 1er siècle, qui fut envoyé évangéliser les Gaules. Alors on commence en bas, à droite c'est Ursin qui reçoit sa mission de partir avec un compagnon Saint-Just pour évangéliser les Gaules par le pape Clément. Ensuite, Saint-Just meurt juste avant d'arriver à Bourges. Ursin l'ensevelit, vous le voyez penché au-dessus de lui. Puis à gauche, il prêche dans le Berry l'évangile. Second niveau, Ursin convertit Léocade, le souverain, et il consacre à Saint-Étienne l'église qu'il a fait élever. Car en fait, il est parti de Palestine avec un trésor, c'est-à-dire des gouttes de sang de Saint-Étienne. C'est pourquoi la cathédrale est dédiée à Saint-Étienne et dédicacée à Saint-Étienne. Tout là-haut, sur le dernier registre, c'est Ursin qui baptise Léocade, donc le souverain des tribus gauloises, et son fils Luçor. Il fut le premier évêque de Bourges. Maintenant, nous allons longer la cathédrale, toujours dehors, pour retrouver le portail méridional. Ce sont des sculptures romanes de 1160 qui proviennent de la précédente église, celle qu'on a démolie pour construire cette nouvelle grande cathédrale. Ça, ce sont un détail des apôtres qui sont au-dessous du Christ roi. Et sur les côtés, 3 rois, là, avec leur couronne, très anciens, encore 1160. Et de l'autre côté, regardez le détail des chapiteaux, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, sur toutes ces merveilles, je vous laisse, je vous dis au revoir, à bientôt pour la visite de l'intérieur de cette extraordinaire cathédrale. Au revoir.